Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. As-tu déjà été réveillé au cœur de la nuit, quand tout le monde dort, et que le monde semble suspendu dans un silence sacré? À cet instant béni, il est 3h40, et il ne te reste que 10 jours pour transformer ton destin. C'est là que le ciel s'ouvre, que les anges descendent, et qu'Allah, dans sa majesté, tend la main à ceux qui l'invoquent. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 286. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Section 1. La puissance du dernier tiers de la nuit. Il y a un moment que la plupart ignorent, un instant suspendu entre le silence du monde et le murmure des cieux. Quand les rues dorment encore, quand les volets sont clos et que les cœurs fatigués cherchent le réconfort du sommeil, il y a ceux qui se lèvent, pas pour une obligation, pas pour une habitude, mais pour un appel secret, une rencontre invisible, une intimité avec celui qui voit tout. Ce dernier tiers de la nuit, ce n'est pas simplement une heure, c'est un rendez-vous, un souffle sacré dans le tissu du temps, une éclipse du quotidien où l'infini frôle l'humain. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine, le Seigneur des mondes, celui qui connaît tes douleurs avant même qu'elles n'existent, celui qui détient le trône des cieux et de la terre, descend par pure miséricorde, pour toi, pour ton cœur en manque, pour ta voix brisée par les silences de la vie. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle, un secret entre toi et lui. Une faille dans la routine, où l'âme peut respirer. Certains diront « Mais je suis fatigué, je ne suis pas assez pieux. Et si je me lève, est-ce que cela changera vraiment quelque chose ?» À ces pensées, le Coran répond « Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Pas de condition, pas de filtre, pas de seuil à franchir. Seulement un cœur qui parle, même s'il balbutie, même s'il saigne. Dans ce dernier tiers, les masques tombent. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de like, il n'y a que toi et lui. Pas besoin de formule parfaite. Parle avec tes mots, avec ton silence, avec tes larmes si tu n'as plus les phrases. Là, dans l'ombre du monde, tu trouveras une lumière que le soleil ne peut pas donner. Tu verras des réponses que l'agitation du jour a étouffées. Tu ressentiras une paix que nul repos ne peut offrir. Et parfois, tu ne comprendras pas ce que tu ressens, mais tu sauras que tu étais entendu, car celui qui a créé la nuit a aussi placé en elle ses secrets, et le plus grand de ces secrets, c'est que les cœurs se réparent quand le monde se tait. Alors, lève-toi. Ne serait-ce que pour quelques instants, pas pour être vu, pas pour être parfait, mais juste pour répondre à l'appel de celui qui t'attend quand tout le monde dort. Section 2. Le dhikr, qui transforme le cœur. Il est 3h40. Le monde est encore figé. Tout est calme, tout est lent. Mais en toi, tout bouillonne. Des pensées qui s'entrechoquent, des souvenirs lourds, des blessures que tu caches depuis trop longtemps. Et si, cette nuit, tu faisais une pause, pas une fuite, pas un cri, juste une parole, une phrase,
courte. Un secret ancien, laissé par un prophète perdu dans les abîmes. Dis-la doucement, pas pour que les autres entendent. Dis-la comme un appel depuis ton naufrage. La ilaha illa anta, subhanaka, innu kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une confession, c'est une reconnaissance, c'est une reddition. Tu n'as peut-être pas été avalé par une baleine, mais peut-être que la vie t'a avalé. Peut-être que l'angoisse t'a englouti, que la solitude t'a recouvert comme les vagues. Peut-être que, toi aussi, tu es dans l'obscurité. Yunus, alayhi salam, a prononcé ces mots dans le noir le plus profond. Pas un noir métaphorique, un noir total, celui de l'estomac d'un animal marin, au fond d'un océan, au cœur de la nuit, 3 ténèbres empilées. Et pourtant, il n'a pas crié au désespoir. Il a rappelé son Seigneur, et Allah l'a entendu. Et nous l'avons exaucé et sauvé de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Pas nous avons sauvé Yunus, mais nous sauvons les croyants. C'est une promesse, un modèle. Ce qu'il a vécu, tu peux le vivre à ton échelle. Tu peux aussi être sauvé, mais il faut que tu parles, pas à haute voix, pas en public, mais avec ton cœur. Même s'il tremble, même s'il saigne, ce dhikr, c'est une clé. Il ouvre une issue là où tu croyais qu'il n'y avait que des murs. Il allège un poids que tu traînes depuis des années. Peut-être que tu l'as déjà dit avant, peut-être même des centaines de fois. Mais cette nuit, dis-le comme si ta vie en dépendait, parce que parfois c'est vraiment le cas. Fais de ce verset ta prière, fais de ces mots ton refuge, pas pour qu'ils changent le monde autour de toi en une nuit, mais pour qu'ils changent ce qui est brisé en toi. Et si les larmes viennent, laisse-les couler. Elles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un écho, un témoignage que ton cœur n'est pas mort. Dans l'obscurité de ta douleur, il y a un nom, un rappel, une lumière. La ilaha illa anta subhanaka, in kuntu minaz zalimin. Dis-le encore, et encore, jusqu'à ce que la lumière commence à poindre, section 3. Histoire inspirante, la femme de minuit. Elle ne portait pas de cape. Elle ne prêchait pas. Elle ne faisait pas de grands discours sur la foi. C'était une femme simple, discrète, mais obstinée dans sa douleur. Chaque soir, pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, elle programmait son réveil à 3h40. Elle ne dormait jamais vraiment profondément. Son cœur était plus éveillé que ses yeux. La pièce était sombre, mais son intention claire. Elle se levait. Elle faisait ses ablutions sans bruit, comme si elle n'avait pas besoin d'être vue du monde, seulement entendue d'en haut. Elle priait. Elle récitait les versets qu'elle connaissait, et chaque nuit, après 2, 4, 6 unités de prière, elle murmurait à voix basse, mais avec une conviction brûlante. « Ya Rab, accorde-moi un enfant, même si les médecins disent, maman dit que c'est impossible. » Chaque mot était comme un battement de son cœur. Chaque nuit, une goutte versée dans l'océan de la confiance, et toujours ce dhikr sur ses lèvres. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Elle l'avait lu dans le Coran, entendu dans un sermon, mais maintenant, elle le vivait. Elle se voyait dans les ténèbres de Yunus, dans cette même détresse, dans cette même foi, crue, nue, sans garantie. Elle n'avait aucune promesse médicale, aucune prédiction scientifique, mais elle avait la certitude que son Seigneur entendait, que ce silence nocturne était en vérité le moment où les mots prennent le plus de poids. Et puis, 1 an plus tard, une nuit bénie, une nuit comme les autres en apparence, mais dans les cieux, elle valait 1000 mois, la nuit du destin. Et dans cette nuit-là, elle a accouché, une petite fille. Elle l'a appelée Nour, pas parce que c'était joli, mais parce que la lumière était enfin venue, après des années de noir.
après des mois de supplications que personne n'avait vues, après des réveils que seuls les anges avaient racontés. Son histoire aurait pu passer inaperçue. Mais elle résonne comme un rappel silencieux, que dans l'ombre de la patience, il y a toujours une lumière en gestation. Le Coran dit « Et il accorde des enfants mâles à qui il veut et des enfants femelles à qui il veut. Ou bien il les unit en couple, garçons et filles, et il rend stériles qui il veut, et il est omniscient et omnipotent. » Sourate Ash-Shura, versets 49 à 50. Elle n'avait pas changé le décret, elle l'avait rencontré, à l'endroit où tout paraît perdu. Mais où commence en réalité ce qui ne s'explique que par la foi? Nour, ce n'est pas qu'un prénom, c'est une preuve vivante. Une trace tangible que même quand tout dit non, Allah peut dire soit, et la lumière surgit du néant. Voici le développement de la section 4. Question pour toi, dans un style introspectif et direct, plus dialogué, presque comme une voix intérieure qui s'adresse à l'auditeur. Cette section cherche à provoquer une résonance personnelle, un moment de confrontation douce mais profonde. Le verset du Coran est intégré comme une réponse spirituelle à cette quête silencieuse que chacun porte en soi. Section 4. Question pour toi et toi. Oui, toi qui écoutes, toi qui es resté là jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu affiches dans les conversations ou sur tes réseaux. Je parle de ce que ton âme chuchote quand personne ne te regarde, quand les lumières sont éteintes et que tu fais face à toi-même. Ce rêve que tu n'as jamais osé formuler à voix haute, ce manque que tu caches derrière ton sourire, cette douleur floue que même les mots n'arrivent pas à définir. Tu vois, à 3h40, il n'y a plus de masque, plus d'agenda, plus de distraction. Seulement toi et ton Créateur. Et si tu t'arrêtais, juste une nuit, pour lui dire ce que tu veux vraiment? Pas parce qu'il ne sait pas, mais parce que toi, tu as besoin de l'entendre sortir de ta propre bouche. Le ciel est ouvert. Les portes de la miséricorde ne sont pas rouillées. Les miracles n'ont jamais cessé. Ils ne se produisent peut-être pas avec fracas, mais ils se déposent discrètement dans les cœurs qui osent rester éveillés et vulnérables. Parfois, ce n'est même pas une chose que tu veux, c'est juste la paix. Une paix que personne n'arrive à te donner. Pas ta réussite, pas tes amis, pas même ta famille. Écoute cette réponse divine. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas juste une citation. C'est une clé, une vérité profonde que l'on oublie dans l'agitation des jours. Ce que tu cherches dans 1000 choses, tu pourrais le trouver dans une seule évocation, une seule prosternation, une seule larme à 3h40. Ce moment, il ne transforme pas uniquement les situations, il transforme les cœurs. Et parfois, c'est tout ce dont tu avais besoin. Alors pose-toi cette question, pour de vrai. Qu'est-ce que tu veux? Et plus important encore, à qui le demandes-tu? Parce que celui qui se tourne vers les gens est limité par leur capacité. Mais celui qui se tourne vers Allah entre dans un espace sans limite. Ce n'est pas une promesse de conte de fées. C'est une réalité vécue par des milliers d'âmes sincères. Et peut-être que ce soir, c'est ton tour. Section 5, appel à l'action spirituelle. Ce n'est plus le moment de seulement écouter, c'est le moment d'agir. Tu as entendu les récits, tu as ressenti les frissons. Tu t'es vu dans les silences, dans les blessures, dans les appels nocturnes. Mais maintenant, il te faut répondre. Mets ton réveil. Pas pour aller travailler, pas pour un vol important, mais pour ton âme, pour ta paix, pour ce que tu veux vraiment. 3h40. Ce n'est pas un chiffre magique,
c'est une fenêtre dans le ciel, un moment béni que tant ignorent. Un instant où Allah, lui-même, descend au plus bas des cieux et t'invite. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Hadith, Bukhari et Muslim. Alors, lève-toi, même si tu es fatigué, même si tu ne fais qu'un seul geste, même si tu ne prononces que quelques mots, même si tout en toi crie sommeil, lève-toi et parle, ou pleure, ou reste là, en silence, le front au sol, parce que parfois, c'est tout ce que ton cœur peut offrir. Dis le dhikr. La ilaha illa anta, subhanaka, in kuntu minaz zalim'an. Laisse-le te traverser, laisse-le te réveiller de l'intérieur et demande, avec des mots simples, avec ce que tu caches aux autres, avec ce que tu n'as jamais osé formuler, car il t'écoute. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une garantie divine. Et plus tard, quand tu verras le calme, la guérison, l'exaucement, tu comprendras que ce n'était pas un hasard. C'était à 3h40 que ta vie a commencé à changer. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.